Nous sommes dans l'entreprise qui s'appelle Lihita, qui est gérée par Björn Olaf, qui est un charpentier, qui est dans un village qui est à peu près à 2 heures au nord d'Oslo. Donc on est en plein dans les bois. C'est un charpentier qui fait de la préfabrication bois. Il fait des systèmes qu'on appelle panelized systems, donc des panneaux sandwich en bois pour la construction de bâtiments, de maisons, tout ce qu'on veut. The traditional house, you can see, is actually pretty far along. It has traditional construction. And this happens to be the roof for the traditional house. They're working on that. That'll go on probably tomorrow just to make sure it all fits. We are in the process of doing the icebox for the productive house. You can see the floor. You see how thick that floor is. We're going to have that same thickness on all 4 sides. You can see we have our C-joints. We've got some of the beams already in mortises connected in. In fact, we're going to connect another one of the columns. James is going to do that right now. Sure, let's do that right now. We held this one out for you all to show up. Once we have the panels, the insulation panels on, will be to put the outside cladding. The outside cladding we're using is recycled cladding from Entre. Les panneaux qui sont ici, ce sont tous les panneaux qui viennent d'une grange qui date de 1895, d'un village au nord d'Oslo. C'est du sapin qui est en excellent état. Il a été démonté à la main. Donc c'est une entreprise qui s'appelle Entre qui fait du démontage comme ça de bâtiments. Ça sera l'habillage de la Icebox Challenge passive. Et alors il y a un autre bois qu'on va utiliser qui est en bois d'un chantier qui est en construction. On se retrouve avec potentiellement un gisement de matériaux à disposition sur le parc existant et puis l'ambition de limiter notre empreinte sur les nouveaux bâtiments qu'on va construire. Et en fait, si on associe un peu les deux et si on ne veut pas refaire les mêmes erreurs qu'avant, on va essayer de se dire que d'augmenter la durée de vie des matériaux ou des éléments de la construction, c'est une ambition qu'on doit tous partager. C'est la première fois qu'on fait un Icebox Challenge avec des éléments modulaires qu'on peut cliquer et décliquer. La démontabilité, elle n'est peut-être pas possible tout le temps, mais elle est possible beaucoup plus souvent qu'aujourd'hui. La seule question, c'est de se dire est-ce qu'on va être capable de concevoir dans une optique de démontabilité. Et donc la question après, c'est l'usage, c'est est-ce que le bâtiment va être lui-même pérenne ou est-ce qu'il aura une ambition d'être réutilisé ailleurs. Donc si on le sait au départ, tant mieux. Mais si on ne le sait pas, on peut se dire aussi que finalement dans 50, 100 ans, est-ce que j'ai pas intérêt à me dire que ce bâtiment il est complètement démontable et que je peux réutiliser soit les matériaux, soit les éléments d'ouvrage. C'est eux qui construisent le Icebox Challenge qu'on fait à Oslo, ensemble avec Brussels, avec le groupe Produktif qui a mis au point une série de connecteurs qui clippent et unclippent les éléments. I like to describe Sebastian as an architect activist because he has put his skill and trade at the service of our welfare. I'm so proud and honored and humbled by the fact that you actually dared testing our technology here. Sebastian has been really focusing on operational carbon and the passive house standards, which can promise up to 70% or more, up to 90% reduction in operational energy use, which I call operational carbon. Where Produktif comes in with our partner Entre and Taltech is that we're looking at the multiple life cycles of designing an industrial process around reuse. And that is where Produktif maybe has something revolutionary on the market, which is designed for assembly and disassembly, which is both a scoring system and an industrial process. And it's actually an open system. If you compare it to the motherboard of a computer, it is really about establishing the rules and the motherboard in which existing companies can adapt and put their existing solutions. We have a rigorous method in terms of supply chain, global sourcing, local manufacturing, because construction should stay local. And then we have on-site assembly and disassembly without hand tools. We are really trying to eliminate screws and nails. We have also imposed a strict hierarchy in terms of product classes. Class 1 structural, Class 2 functional, Class 3 surfaces. Surfaces is everything that meets the eye. It can be hard, soft, vegetated, multimedia. And then finally Class 4, which is all the services
that flows through a building. The roots of our design is really in permaculture or biomimicry. And if you look at the structure as the skeleton and the functional as our organs, how you subdivide the building into different functions, and ultimately the surfaces as the skin, then the last category services would actually be the nervous system and the cardiovascular system, anything that flows through a building. So by sticking to how actually nature teaches us to build and to scale, I think Produktif has found a unique way to market, partnering in consortiums like the Drastic, or teaming up with partners like A2M. The first step is to build the prototype. So that's where we are right now. We're at a minimum viable prototype. This is a demonstrable use case of the Produktif technology in a real world setting, in a passive house demonstration as well. So I think combining these technology and it's coming together beautifully. We have the entre wood panels. You see the names here of each panel is its own element, just starting on the outside. So this is what we call the cladding, and these are insulation panels. On va construire ici, devant le Opera House et derrière le Munch, deux unités d'habitation, l'une traditionnelle, l'autre passive et démontable. Donc ce Icebox Challenge-ci est particulier parce qu'il va s'organiser dans le cadre d'une mission économique qu'organise la Belgique. Ce sera parrainé par la princesse Astrid. Dans le cadre de ces missions, il y a donc toute une partie liée sur l'éco-construction. Your Royal Highness, Your Excellencies, ladies and gentlemen, it's a great pleasure that I would like to welcome you to this 19th edition of the Icebox Challenge. So this challenge started as a joke and has been spread all over the world, from Melbourne to New York. In New York we had 2 million visitors. We did it also in Philadelphia, Darmstadt, even in Chile. L'Icebox Challenge, c'est un concept qu'on a mis au point en 2007 pour la première fois à Bruxelles, qui consiste à construire 2 petits pavillons. C'est comme une installation qui reste un mois et demi, 2 mois. C'est 2 pavillons. Dans les 2, on met 1 tonne de glace dans chacun. Il y en a un des pavillons qui est construit au standard du lieu. Et à côté, on met une autre icebox aussi, mais qui, elle, est au standard passif. Donc elle est hyper isolée, étanche à l'air. Dans la maison qui n'est pas passive, la icebox qui n'est pas passive, qui est standard, la glace va censée fondre en quelques 15-20 jours. Tandis que dans la Icebox Challenge qui sera passive, le même tonne de glace va fondre, mais beaucoup moins, puisque c'est un bâtiment isolé. Donc c'est pour communiquer sur le fait que oui, il faut une meilleure enveloppe, oui, il faut isoler, il faut faire des bâtiments étanches à l'air, etc. Ou qu'on soit sur Terre, dans des zones climatiques tempérées, extrême chaud, extrême froid.